Bonjour madame, Jacques Prévert en musique, 16h50 à la Luna. Avignon, ville-théâtre pendant 3 semaines. Aux côtés du festival officiel, le OFF offre un foisonnement artistique unique avec plus de 1300 compagnies et 1700 pièces. Il est l'un des plus grands festivals de spectacles vivants au monde. Salut mon enfant. Sofia Sico, c'est une artiste rigolo. Pour raccrocher le spectateur, cette troupe niçoise a un truc. Est-ce que s'il y a une bonne parade, un bon tractage, vous vous dites « Allez, je vais y aller ». Oui, ça nous est arrivé d'aller dans les spectacles parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui nous interpellait. Il y en a un qui a réussi à nous accrocher, là on aurait aimé qu'il nous parle plus longtemps. On est déjà captivés alors qu'il nous fait sa petite présentation de 5 minutes. Et si moi je vous dis par exemple qu'on n'est pas du tout journaliste, mais que je vais vous donner un tract pour un spectacle qui joue au Théâtre des Carmes, est-ce que ça vous fait de la peine ou ça vous fait marrer? Ah, ça me fait marrer. Alors ça va. Le Festival OFF est né 20 ans après le Win en 1966, ici, au Théâtre des Carmes, grâce à son directeur de l'époque, André Benedetto. Aujourd'hui, c'est son fils qui tient le théâtre. Bonjour, monsieur Benedetto, c'est vous? Enchanté. Enchanté. Alors, vous êtes le directeur du Théâtre des Carmes, oui. Et vous êtes aussi un héritier. Et oui, j'ai repris la suite de mon père qui a créé ce théâtre. Ils ont investi les lieux en 1963 avec sa troupe. Et en 1966, il a décidé de jouer à côté du Festivaline. Et on dit que le OFF est parti de là. Et aujourd'hui, c'est plus de 1700 spectacles. C'est ça. Je pense que c'est resté autour des 400, 500 jusqu'au début des années 2000. Et là, il y a eu une explosion. Mais qui, voilà, c'est vrai que c'est la place du marché du théâtre français. C'est vrai que ce festival est un paradoxe. C'est à la fois compliqué pour certaines compagnies, mais c'est à la fois aussi le moment où elles vont pouvoir rencontrer le plus de public, de programmateurs. Le moment où elles vont pouvoir faire une série de 20 spectacles, ce qui se fait plus beaucoup en France. Donc c'est une chance. On retrouve sur scène le faux journaliste vrai comédien pour Dissonance, Jeanne d'Arc. La pièce est précisément une émission de radio sur le mythe de la pucelle d'Orléans. Le présentateur est entouré de spécialistes qui vont voir le débat leur échapper. Jeanne d'Arc est morte comme femme brûlée, comme sorcière. Voilà, comme des centaines de milliers de femmes, pour de vrai. Notre culture disparaît, mais notre histoire aussi disparaît. On la rase, on déboulonne l'histoire. Mais c'est tellement facile, Madame Le Guen, de gagner par la peur. Parce que la peur, c'est le sentiment le plus irrationnel qui existe dans l'être humain. C'était vraiment extrêmement bien, c'est très fin, c'est bien joué, c'est très intelligent. C'est militant, il y a tout, et c'est plein d'humour en plus. On a tous les points de vue et c'est hyper intéressant. Enfin, dans la tête après, il y a de l'émulation, quoi. Pour la troupe qui n'a pas démérité, ces félicitations sont une récompense. C'est comme un peu le best-of d'une vie de comédien, quoi. Il y a un condensé, en fait, c'est dans une journée, tu vis toutes les émotions et tous les multiples métiers du comédien, c'est-à-dire en même temps chargé de diffusion, attaché de presse, en contact avec le public, en contact avec la technique, tu répètes, tu joues, tu débriefes, enfin, tout sur 12 heures, quoi. Le spectacle fait le plein, mais si la compagnie ne sera pas déficitaire après Avignon, c'est grâce au modèle économique et militant des Carmes. Ne pas demander d'argent pour louer la salle et partager les recettes. Pour la majorité des compagnies, Avignon est une grosse prise de risque. Si ça se plante, on ferme la compagnie. Sérieux? Ouais, si ça marche pas à Avignon, on ferme la compagnie. Ça coûte combien de venir 3 semaines à Avignon? La location des théâtres, c'est 20 000. Faites 3 fois 20 000, déjà 60 000. Tous les... Ouais, à peu près 100 000, ouais. Sur 4 spectacles, ouais, c'est énorme. Vous faites des prêts pour ça ou... Ben, on travaille toute l'année. Pourquoi lui as-tu marché sur les pieds et sur ses chaussures neuves? Ces artistes ont choisi de ne se produire que dans la rue. Vous n'auriez pas préféré jouer dans un théâtre comme les autres compagnies? On me demande chaque année d'aller en salle, mais je ne vais pas en salle. Parce que je veux vivre de mon art et je ne veux pas nourrir tout un phénomène, tout un système et pas m'en sortir moi. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui repartent endettés. Moi, je repars gagnant chaque année. Que jouons-nous? Théâtre sur tréteau. Jusqu'à quand? Ce soir. Bonjour, messieurs, dames, c'est la dernière ce soir, si jamais ça vous intéresse. Ces Niçois n'avaient pas les moyens de s'offrir leur premier Avignon en entier. Ils sont venus vivre l'expérience pour quelques jours. Jean-Baptiste, Poquelin, Molière.
Très tôt, il se confronte à la France profonde et excelle dans des comédies face aux classes sociales très variées de la province, les maîtres comme leurs domestiques. Je veux que l'on dise de moi... Théâtre sur Tréteaux raconte avec humour l'histoire mondiale du théâtre. Et la pièce n'a pas séduit que le grand public. D'abord, l'orchestra. Bon, ça, l'orchestra, c'est l'espace qui est réservé au chœur. L'homme là-bas va mourir. On a eu énormément de programmateurs sur cet Avignon et il a été effectivement, pas encore concrètement, mais il le sera bientôt, vendu à beaucoup de communes et de théâtres. On en est très fiers. Merci infiniment, merci. N'hésitez pas à en parler, voilà. Vous savez, Avignon, c'est aussi un festival professionnel. Donc il y avait énormément de programmateurs, par exemple, dans les salles. Et on se fait notre tournée sur le festival d'Avignon. C'est un festival pour le public, mais aussi qui nous aide à nous faire notre tournée. Voilà, donc je pense qu'elle sera belle, vu les pros qu'on a depuis le début. Bonsoir. Ce show signé de Deux Canois s'attaque aux politiques à coups d'imitation. Il cartonne depuis 4 ans à Avignon. Ça te fait rire, toi? Vous êtes naturellement tous témoins. Une femme parle, une femme s'exprime librement. Hervé ricane. Plus largement, c'est un succès pour tout le festival qui va dépasser les 200 000 entrées. Après les années Covid et les JO l'an dernier, 2025 est l'année du rebond du Festival d'Avignon. Il y a plein de choses sympas, autant le jour que la nuit, tout est sympa. C'est pas que du théâtre, c'est aussi de la danse, on va aller voir du cirque, là, la danse andalouse, enfin tout. Du comique, du classique, un peu de tout. Malgré la morosité ambiante, il y a des millions de billets vendus, de gens qui veulent aller voir du spectacle vivant pendant un mois ici, qui font la fête pendant un mois. Et ça, c'est pour la foi en l'humanité et en notre société, c'est génial. Qui vous fera prendre de la hauteur à 18h. À Avignon, les artistes font du bruit, font le buzz et font du bien. Ils nous offrent toutes les palettes des émotions humaines et toutes les facettes du théâtre français d'aujourd'hui. Grâce à eux, Avignon est une bulle qui pétille de vie.